Bonsoir à tous, Sid avec vous. Donc là, je vais analyser AAV face à l'USDT. Donc c'est une personne qui est dans ma team qui me l'a demandé. Je l'ai jamais analysé. Donc le graphe il est vierge, donc je le prends en weekly. En même temps, ça vous fera vous montrer la façon comment je l'analyse. Donc là, je les prends en weekly. Donc premier repère, je vais déjà chercher les plus hauts et les plus bas. Donc le plus haut il est là. Premier repère, le high et le low. Donc le high, je vais essayer d'aller vite, que ça rentre dans les 20 minutes. Le high et le low. Je vais juste ajuster avec précision. Après on ira peut-être sur un time frame plus court pour l'ajuster un peu plus. Ensuite je vais placer mon Fibonacci. Fibonacci, vu qu'il est en retracement, je vais placer ici le 0 en haut. Vu qu'il est plus proche de la TH, donc je vais placer mon 0 en haut, le 100% en bas. Ça change rien pour le 50%. Donc ce qui m'intéresse c'est le 50%. Je suis en logarithmique, hein, pour votre information. Donc le 50% il est là. Voilà, si j'enlève le logarithmique, la courbe ça donne ça. Ok. J'ai juste mis en normal pour voir un peu mieux, en logarithmique pour voir un petit peu mieux. Donc en logarithmique ça donne ça. En normal ça donne ça, on va le garder en normal. Allez. Donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois que le cours il a commencé en octobre 2020. On a une petite correction ici. D'accord, il est parti de 23 $. Et premier sommet à 500, ce qui est une hausse franchement pas mal, hein. Faut pas se mentir, hein. Mais moi j'étais pas sur les cryptos en cette année là. Donc juste pour voir le pourcentage. Le pourcentage. Donc clac. Donc 2000%. Et après sur la TH, on était à 2400%. Donc je vais rajouter, voilà, celui-ci, ce plus haut, pour qu'il soit un peu plus précis. Mon Fibo également, je peux le diminuer, j'ai pas besoin de le faire trop large. Voilà, ajuster mon 50% un peu mieux que ça. Voilà. Donc là, nous avons la zone, donc zone premium. Donc je vais essayer d'aller vite si possible, ne pas me tromper. Premium, premium, je sais même pas si avec un N, je crois. Premium, un M. Un clac. Et là, j'ai ma zone discount. Donc zone premium, je fais une petite révision pour ceux qui commencent à voir mes vidéos. Donc zone premium, c'est la zone de vente où potentiellement on peut vendre l'actif. Et zone discount, c'est potentiellement où on peut acheter l'actif. D'accord? C'est des zones ici, zone vendeuse, zone acheteuse. Et sur les 50%, nous faisons rien du tout. Regardez. Donc c'est pas un hasard, regardez, 50%, regardez, ça bute, ça remonte, ça rebute, ça remonte. Il a bien ici rangé ici cette zone de neutralité dès sur les 50%. D'accord, donc là on a une hausse, une descente, une hausse. Donc si je reste en weekly, hein, on va rester en weekly. Là pour moi j'ai cette hausse. Donc pour moi ici, je vais passer en jaune, on va le mettre en jaune. Donc pour moi ici, c'est le PSY. Je vais utiliser des majuscules. Donc PSY. Moi j'utilise méthode Wyckoff, hein, ceux qui ne connaissent pas. Donc schématique Wyckoff et Smart
Money Concept. Si vous voulez être formé par l'un des meilleurs, d'accord, qui m'a permis de peaufiner mon perfectionnement, c'est mon pote Bad. Je peux vous envoyer le lien si ça vous intéresse. Il fait des formations, il fait des bootcamps, d'accord, j'y participe tout le temps, malgré que ça me permet de faire une bonne révision et également inciter ma team à être coaché, à être drivé par lui parce qu'il leur a apporté énormément sur la vision des marchés financiers. Bref, nous revenons sur notre actif AAV que je connais pas du tout le fondamental. Hein. Donc là, je suis juste sur le graphique. Je vais faire juste l'analyse graphique. Je connais que Chick sur le fondamental. Hein. Donc si vous avez des renseignements, vous pouvez les mettre en commentaire. Sur le fondamental, je n'ai jamais analysé cet actif. Donc là, pour l'instant, moi, j'ai un PSY ici. Donc une montée, tac, et un BC. Là, je le fais en weekly. Après, j'irai sur un time frame plus court. Donc ensuite, chute. Donc là, j'ai tac, une descente, un niveau intéressant en weekly. Donc en weekly, j'ai cette bougie là qui m'intéresse. Je vais quand même la mettre. Celle-ci. Je vais prendre toute la bougie, allez hop. Ce point d'intérêt qui m'intéresse en weekly. Et après, j'affinerai sur un time frame plus court. Donc là, hausse, baisse. Si je trace ma continuité juste pour regarder, ça me donnerait, si j'étais parti d'ici, je vais juste regarder rapidement, c'est tout, juste pour checker ça. Donc là, ça me donne une estimation juste pour voir 1100 et quelques. Ok, je vais l'enlever, voilà, comme ça il n'y a pas à me gêner. Donc ensuite, est-ce que j'ai une autre bougie intéressante ici? J'ai cette bougie là, là. Celle-ci, elle a été start. Donc là, on a fait un sommet. Donc le prix est revenu sur celle-ci. Et on va aller en daily. Je vais aller en daily. Donc en daily. Là, j'ai mon tech. En daily, en daily, en daily. Pourquoi il s'est enclenché celui-là? Il m'a donné le low et le high. C'est un indicateur qui vous donne les lows et les highs. Encore, vous pouvez l'utiliser. Donc on a le low qui est là, le high qui est là. Mais bon, je peux les détecter tout seul, pas besoin d'indicateur, donc on va l'enlever. Ensuite, donc là, j'ai une montée ici, une descente, montée, descente, montée, descente. Clac. Donc ici j'ai là, donc j'ai un PSY qui est ici. Donc je vais garder, ouais, je veux le garder celui-là. Ok. Et celui-là, je vais le changer de couleur. Comme ça, le jaune c'est weekly. Comme ça, après, soit je le garde, soit je les enlève, on verra. Donc j'ai un PSY qui est là. Un autre PSY qui est ici. Donc là, j'ai un arrêt qui va enfoncer ici. Donc là, j'ai le BC. Là, j'ai mon AR. Ok, j'ai mon BC, j'ai mon AR. Donc là, hop, cette zone là, j'essaie d'aller vite. Hein. En même temps, vous regardez comment je réfléchis. Faut que j'affine après ça. Donc ici, ça il faut que... Ah ouais, donc tac. Cette zone là. Et cette zone là. Voilà. Donc là, j'ai mon AR qui est ici. Ensuite, hop, une remontée.
BC, AR. On va être donc là, tac. Ça, c'est mon saut, il est là. Ça, c'est mon saut. Donc mon saut, il est là. S-O-W. Donc mon ST. Là, mon ST, ça va être celui-ci. Hein. AR. Tac, saut. Donc là, je dirais, ce serait plutôt un UA. Je vais mettre slash parce que je dois aller vite. ST, UT, slash UA. Après, je checkerai ça un peu plus en profondeur. Slash UA. En tout cas, j'ai mon sommet qui est là, mon high qui est ici. Donc j'ai mon high qui est là. Mon deuxième high qui est là. Ici, celui-là, il n'a pas été nettoyé. Donc celui-là, il n'a pas été nettoyé. Celui-là, il a été nettoyé. Le lot, il est là. Ok. Dac. Donc c'est saut ici. Ok, attendez, continuité de tendance. Si je le prends là. Chute ici. Ça me donne quoi ça? Ça me donne ça. Bon, celui-là, je vais le garder là. Ok. Partie indicative, je vais garder mon continuité de tendance. Donc, monter en 1, 2, 3, tac. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4. Donc, pas très propre ces vagues-là. Sinon, on a une 1 ici, une 2 ici. Donc, petite potentiellement puissant. Donc, zone 1 surveillée. Donc, le saut il est là. AR. Donc, logiquement, on part vers le haut. Continuité de tendance. Attendez, hop. Par rapport à cette hausse. Ensuite, donc j'ai un 1,78 qui est là. Une première vague, une deuxième. Troisième enfonce 4. Donc troisième pas fini. 4. 5 peut-être là, parce que j'ai un point intéressant ici à ce niveau-là. Ouais, j'ai cette bougie-là. De liquidité en weekly. Fais voir en weekly. Ça me donne quoi? En 3 jours. Attends, on va regarder en 3 jours. Non, en 3 jours, ça me donne rien. Ça donne juste là. Ça me donne cette bougie-là. Qui peut être intéressante, celle-ci. En weekly. Donc en weekly, j'ai ce niveau-là. Donc en H4. On va aller en 12 heures d'abord. Attendez, en 12 heures. En 12 heures, nickel, j'ai cette bougie-là. C'est bon, je l'ai. Donc celle-ci là. Celle-ci, c'est bon, je l'ai. Clac, et je vais marquer ce niveau-là.
Je vais le mettre en vert. Allez, en vert. Donc après, en 6 heures, j'ai quoi en 6 heures? On va diviser le temps par 2. En 6 heures, j'ai quoi là? Ok, good. En 4. En H4. En H4. Bim, 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 bim. En H4, on va faire ça comme ça. Allez. Voilà, j'ai ce niveau-là. Donc ça m'était là, j'ai un niveau intéressant que je vais garder en mémoire. Ensuite, est-ce que j'ai quelque chose? On a quoi en H4? J'en ai un autre ici. Tac, là. Celui-là, il m'intéresse aussi également. Ça donne quoi? En 12 heures. Ouais, celle-là, elle est beaucoup plus importante que ce niveau-là. Je vais le laisser quand même et on verra. H4, H1. Ok, on va revenir en 4 heures. Donc là, le saut, est-ce que le saut est terminé? Donc après avoir, parce que la continuité de tendance de cette première chute me donne ici. Donc là, après avoir si cela est terminé, ici cette hausse, je vais la vérifier rapidement. Donc tac, ici je prends celle-ci, je check juste les niveaux pour voir. Ok, ça c'est good. Donc moi j'ai une schématique là de distribution week-off, d'accord, je l'ai en weekly aussi, BC, d'accord. PS ici, donc forcément ici ce sera le AR, donc forcément je vais avoir une montée du prix. Donc on peut avoir une montée en 5 vagues, d'accord, aller chercher ce niveau là, ça donnera par exemple ça, je vais le faire rapidement parce qu'il me reste que 2 minutes. Donc ça peut faire une petite montée en 5 vagues pour aller chercher ce niveau là. Ok, et là on a une correction en 3 temps. Donc 1, 2, 3. Possible que le saut soit pas fini. Car le PS ici on n'a pas allé chercher l'argent ici ce niveau là. Donc à mon avis il peut aller chercher ce niveau là. Donc aller chercher ici un plus bas ici. D'accord, aller prendre la liquidité ici. Donc je le verrai bien AAV chercher ici dans cette zone cette liquidité là. Ok, bien sûr il va monter et ensuite il peut ici redescendre après avoir checké cette zone là en bien sûr 3 temps. Ça nous donnerait cette vague là, donc une A, une B, soit là, un des deux. Allez, on va aller large. Je vais essayer de la mettre là. Et ensuite une C ici. Donc recharger là au max et après aller ici, aller chercher ici les sommets en haut ici pour faire lutter et l'UTAD ici. Voire plus haut. Hein. Là je vous donne juste le mouvement futur. Pour l'instant il faut travailler le point d'entrée. Si vous êtes rentré en bas, vous pouvez encaisser dans cette zone là pour pouvoir recharger ici. Voilà ce que je vois moi personnellement, je l'ai fait un peu rapide.
Donc je vais essayer de la retravailler encore un peu. Si j'ai plus de détails, je reviendrai vers vous. Bis à tous, voilà, j'espère que vous avez apprécié. À bientôt.